Bienvenue dans la troisième partie de ce vlog d'été, cette fois-ci tourné en plein air, tout simplement avec mon chéri, vu qu'on habite dans un appartement en pleine ville. Lors de la deuxième vague de canicule, on n'en pouvait plus, on crevait de chaud, même la nuit, on n'arrivait pas à se rafraîchir et pourtant on ouvrait les fenêtres. Et même quand on ouvre les fenêtres la nuit, vu qu'on habite en ville, il y avait du bruit, c'était insupportable, on n'arrivait pas à dormir, ça jouait vachement sur notre morale, sur notre fatigue, on était genre épuisés, mais tout le temps on était aigris. J'avais l'impression que j'étouffais en fait, que mon corps allait exploser tellement j'avais chaud, c'était horrible. Vu que mon contrat de babysitting s'est terminé et que avec mon copain on n'est pas en train de taffer pour cette période, en tout cas de l'été, je lui ai dit tu sais quoi, viens, on prend quelques jours chez mes parents. J'ai eu la chance de grandir à la campagne et mes parents habitent toujours à la campagne. Et là, même si c'est la troisième vague de canicule chez eux, et il y a du vent, il y a des arbres et c'est beaucoup plus respirable en fait. Là mon copain est déjà rentré à notre appartement, mais moi je me suis permis de rester quelques jours de plus quand même pour profiter de ma famille. En plus je peux me le permettre et je vous jure j'ai l'impression de revivre. Déjà j'ai rattrapé toute ma dette de sommeil, on va dire. Je peux dormir, je peux enfin me reposer, vraiment ça fait du bien. Je vois mes parents, je vois ma petite soeur, franchement ça m'emplit de joie, vraiment je suis hyper contente d'être ici. Si je pouvais rester jusqu'à la fin de l'été, je le ferais. Petite pause, oui, parce que je vous parle avec mes mains depuis tout à l'heure, mais vous avez vu à quel point elles sont stylées mes mains. Voilà, c'est ma soeur qui m'a fait une petite manucure d'été que je trouve vraiment trop belle. Voilà, bref, je voulais profiter de cette petite balade digestive aussi pour vous parler de ma lecture actuelle. Il s'agit de Microcosme de Yann Bouvier. Yann Bouvier, c'est un professeur d'histoire-géographie qui fait de la vulgarisation d'histoire du coup sur les réseaux sociaux et je vous conseille d'aller le suivre parce que son travail mérite d'être vu tout simplement. Cette bande dessinée Microcosme, ça fait de la micro-histoire en fait. La micro-histoire, c'est le fait de partir d'une personne en particulier qui a vécu à une époque assez charnière de l'histoire pour comprendre à partir de cette personne tous les mécanismes sociaux, politiques et culturels de cette époque. Et aussi on s'intéresse à cette personne en particulier parce que cette personne-là du coup grâce à ses écrits, aux traces, aux sources qu'elle a laissées, on peut se permettre de reconstituer un portrait plus ou moins fiable de sa personne, de son histoire. Et du coup Yann Bouvier se livre à cet exercice aussi à travers la vulgarisation dans cette bande dessinée. Il part de la période antique pour aller, il me semble, jusqu'à la fin du XXe siècle. Ça reste très axé histoire de la France occidentale, en tout cas je mets France entre guillemets parce que la France à l'époque antique, c'était pas vraiment la France, enfin bref. Mais ça reste quand même très riche en informations. Mais quand même, je trouve que c'est assez poussé. Donc pour une personne lambda qui a pas forcément l'habitude de s'intéresser à l'histoire ou qui aime pas forcément ça, au début, ça peut être assez difficile à suivre honnêtement. Malgré tout, le format de la BD, je trouve que ça reste quand même une super façon d'initier les gens à ça. Donc voilà, là j'en suis à peu près au milieu de la BD. Ça me plaît beaucoup honnêtement, voilà, ça me fait ma petite lecture chez mes parents. Et voilà quoi. Hier, je suis allée à un vide-grenier, donc j'ai pas forcément pris de vidéo ou quoi parce que je veux pas filmer les gens à leur insu et il y avait quand même pas mal de monde. Mais j'ai réussi à dégoter ce que je voulais depuis quelques années déjà. Léno, la vieille, est de retour. Je suis une fan inconditionnelle genre de tasses en fait, de vaisselle dépareillée. La vaisselle de mon copain et la vaisselle que j'ai, c'est vraiment des assiettes blanches classiques et je veux mettre un peu de couleur dans ma vie quand je mange tout simplement. Et où est-ce qu'on trouve des assiettes dépareillées pas chères du tout? Dans les vides-greniers bien sûr. Donc là j'ai réussi à trouver 4 assiettes que je trouve beaucoup trop belles. La madame trop sympa me les a fait à 50 centimes chacune alors qu'il y en a qui les vendaient à 10 € l'unité, bande de malades. Et je vais vous les montrer parce que je les trouve trop belles, genre tout ça, ça vaut 2 €. On a d'abord celle-ci que je trouve vraiment beaucoup trop belle. Elle est toute verte, il y a des beaux motifs et elle est en bon état, elle est juste un petit peu émaillée ici mais franchement voilà, j'adore. Là on en a une qui fait déjà un peu plus vintage, un peu plus champêtre avec les liserés dorés et ce motif, voilà, je la trouve trop belle, pareil, un petit peu émaillée sur les côtés, mais relativement en très bon état. Elle, je pense que c'est une des plus usées, donc on voit plus trop le paysage en fond, mais j'aimais bien la couronne de fleurs bleues comme ça, qui fait vraiment porcelaine à l'ancienne. Je suis une vieille personne. Et enfin la dernière, c'est la plus simple, mais je trouvais que elle était, voilà, plutôt, ça fait un peu aspect romantique. Bon, elle est un peu sale, évidemment, faudra que je les lave, je les ai pas encore lavées, bien sûr. C'est la plus simple.
Mais je trouvais ça assez joli, même la forme aussi, les bords. Et puis putain, je fais un vlog sur des assiettes. Je suis rentrée en ville et le mot qu'on puisse dire c'est qu'il fait très chaud. Et encore je vais pas me plaindre, hein, je fais partie de ces rares privilégiés qui a 2 ventilateurs et une clim portable filée par les parents de mon copain parce qu'ils en avaient une en rab depuis des années qu'ils n'utilisaient pas et du coup ils nous l'ont gentiment prêté. Et heureusement parce que ça nous sauve la nuit clairement. Parce que là, pour cette 3e vague de canicule, en ville avec l'îlot de chaleur urbain, les températures ne baissent pas la nuit. Là, ça fait 2-3 jours que du coup je peux dormir grâce hélas à la clim. Je dis hélas parce que éthiquement ça me gêne voilà, de l'utiliser. Je sais pertinemment que ce n'est pas une vraie solution face au réchauffement climatique parce que certes ça nous amène de la fraîcheur à l'intérieur mais ça rejette de la chaleur à l'extérieur, ça consomme énormément. J'ai vraiment très mal au cul là parce que la facture d'électricité qui va tomber. Donc ouais, vous méprenez pas, hein, je suis pas du genre à dire qu'il faut mettre des clims partout, chez tout le monde et tout, parce que je sais que c'est pas une bonne solution, c'est une fausse bonne idée en fait. Il faut vraiment mettre en place des politiques de changement concrètes, d'adaptation en fait de nos bâtiments, de nos territoires pour faire face à ce changement climatique, minimiser le plus possible les dégâts parce que de toute façon c'est inévitable. Donc ouais voilà, d'un côté je suis soulagée d'avoir cette clim parce que je peux enfin dormir et passer mes journées à l'intérieur sans suffoquer et faire des malaises. Faut que je continue de faire 2-3 malaises vagos. Mais en fait ça devenait insupportable au bout d'un moment, autant pour moi que mon chéri que pour notre petit chat qui commençait à avoir de sacrés coups de chaud. Et quand il s'agit de mon chat, là c'est plus possible. Mais parlons de choses un petit peu plus positives. Le mois dernier j'ai contacté Recyclive sur Instagram pour savoir s'ils étaient ok de faire une collab avec moi étant donné que je suis cliente chez eux depuis quelques années déjà. Et ils m'ont envoyé du coup 40 € de bons d'achat à dépenser sur leur site. Donc vous voyez que je me suis fait agréablement plaisir en échange d'une petite vidéo Instagram évidemment. Donc là oui je précise, c'est absolument pas une collaboration sur YouTube déguisée en vlog ou je sais pas quoi. Non là je vous présente juste les achats que j'ai fait sur Recyclivre. À noter que la majorité des bouquins qui sont là et que j'ai choisis viennent de recommandations directes du compte Instagram de Anissa que je vous mets juste ici. Et je vous invite à la suivre parce qu'elle a de très bonnes recos littéraires. Donc j'ai pris Tropique de la violence de Natacha Apana. Alors oui, là vous allez me dire, mais Léna, putain tu t'es fait arnaquer, le livre il est un peu en mauvais état. C'est le principe de Recyclivre, en fait c'est un site de revente de livres d'occasion. Et en fait, tu peux commander des bouquins qui sont en stock ou pas, parce que des fois, ils ont des titres qui sont pas en stock. Donc c'est souvent revendu à prix réduit. Et le bouquin peut être neuf, en bon état ou en état acceptable. Et franchement, je me plains absolument pas des bouquins que j'ai choisis. La plupart, je les ai choisis dans un état acceptable ou état moyen et ils sont arrivés état nickel. Donc voilà, ça c'est le premier livre. J'ai aussi pris La mort de Vivek Oji de Akwaeke Emezi. Je voulais lire d'elle Eau douce mais ils ne l'avaient plus sur leur site et je me suis dit que vu qu'ils avaient cet ouvrage en stock, ça me permettrait de découvrir la plume de cette autrice dont on m'a tant parlé, même si je sais que c'est pas des lectures hyper faciles. Bon, vous allez voir, de toute façon Tropique de la violence c'est pareil, c'est pas des lectures feel good, hein. C'est vraiment des trucs assez dur à lire. J'ai aussi pris Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Je crois que ce bouquin était dans ma palle depuis mes 15-16 ans et je suis vraiment contente de l'avoir enfin. Par contre, je savais pas qu'il y aurait ce serait un bouquin de 700 pages. J'ai aussi pris Les Impatientes de Jaili Amadou Amal. Donc ça, c'est une reco de mon club lecture. On m'avait vraiment vanté les mérites de ce bouquin, même si encore une fois, c'est assez difficile à lire et en même temps, c'est une lecture assez féministe en fait et qui est essentielle. En parlant de féminisme, j'ai aussi pris Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. Ça pareil, ça fait depuis mes années prépa qu'on m'en parle. J'ai un proche dans mon entourage qui adore Wendy Delorme justement et qui m'a convaincue de l'acheter. En plus, il paraît que celui-là c'est une pépite. Donc on verra si c'est un coup de cœur, peut-être que j'achèterai de nouveau du Wendy Delorme. Je me suis pris aussi La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mboukarsar. Pareil, un grand classique que je vois partout et c'est
suite à une story de Ramsès où il est allé, je crois, chez le bouquiniste il y a quelques jours, où il a pris ce bouquin, je me suis dit putain allez, c'est mon signe, faut que je le prenne, vas-y. Et enfin j'ai pris Les Filles de la mer de Marilyn Bracht. Alors ça pareil, sur les bonnes recommandations du compte d'Anissa. Par contre faut s'accrocher, hein, vraiment. Dans la plupart des bouquins que je vous ai présentés, il y a énormément de trigger warning sur tout ce qui est VSS. Voilà ma petite sélection. Un jour peut-être j'aurai une coupe de cheveux potable quand je tournerai un plan dans ces vidéos, peut-être. Mais bon, là n'est pas le sujet de la séquence d'aujourd'hui. Donc j'avais terminé Microcosme de Yann Bouvier. Entre temps, j'ai lu quelques bouquins, dont 2-3 livres de La Meute. Et je me suis même dit que j'allais commencer Jane Eyre en anglais. Alors qu'à la base, je lis pas en anglais. J'en suis à la page 80 à peu près. J'ai mis 3 jours à arriver à la page 80 et c'est un bouquin de genre, allez, 500 pages. C'est très contemplatif et je me dis que ça peut être une super lecture d'été justement. Je prends le temps qu'il me reste cet été en fait pour lire des choses un peu plus chill, voire en anglais aussi parce que j'ai vraiment pas l'habitude de lire en anglais. Mais en fait j'avance vraiment pas vite. Ouais, parce que là c'est le combo canicule, règles, antidépresseurs, anxiolytiques. Ça fait pas beau ménage dans mon corps et j'ai juste envie de dormir toute la journée. D'autant plus qu'en ce moment, enfin, j'ai un rythme de sommeil, frère, qui est bousillé. J'enchaîne les insomnies, c'est une catastrophe. Je n'arrive pas à dormir la nuit, je m'endors genre à 5h du mat, je me réveille, il est midi. Bref, je reviens au sujet de la lecture. Jane Eyre, du coup, bah c'est très contemplatif. Concrètement, c'est très doux et des fois on se fait chier. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'action. Du coup, j'ai attaqué un autre livre entre-temps. Ça s'appelle Le Grand Enfouissement de Annette Hug. Donc c'est un roman, c'est de la science-fiction. C'est des protagonistes qui vont monter un ordre monastique, en fait, des scientifiques, des journalistes, des experts et tout, pour prévenir les futures générations des dangers des déchets nucléaires. J'en suis vraiment qu'au début, je l'ai attaqué l'autre soir à 4h du mat parce que j'arrivais pas à dormir. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram en fait pour voir l'avancée de cette lecture et à terme mon avis. Ah oui aussi, là du coup je suis toujours dans mon appart en ville. Je sais que la vague de canicule est bientôt finie mais en fait je me fais terriblement chier en ville. Je suis une personne qui est assez casanière en fait, ou qui sort juste pour se balader. Je fais pas les boutiques, je vais pas au restaurant, enfin je m'occupe comme je peux en regardant des films, en écoutant de la musique, en faisant des coloriages. Enfin vraiment je suis pas compliquée de ce côté-là. Mais du coup, rester enfermée dans un appart en ville, c'est chiant de ouf. Et je sais que je reviens de chez mes parents, mais je vais y retourner cette semaine-là. Genre demain, on va à Lyon avec mon copain pour voir sa famille. Je passe le week-end à Lyon aussi pour mon club lecture. Et en fait, après, je rentre pas chez nous ici, je rentre une fois de plus une semaine chez ma famille pour profiter de la campagne, de l'air frais et tout, parce que juste ça me manque trop. J'en discutais avec mon copain de ça. Et je sais pas si ça le fait du coup pour tous les gens de mon âge qui ont grandi à la campagne. Mais quand j'ai quitté la campagne du coup pour mes études quand j'avais 18 ans, j'étais trop contente d'habiter en ville parce que c'était un peu genre la liberté. Ça me faisait changer d'espace, j'avais accès à tout, dans la mesure de mes économies étant donné que je suis encore étudiante. Et encore aujourd'hui du coup pour la fin de mes études, j'habite en ville et très probablement que pour le début de mon futur taf, vu que je veux enseigner, il se peut que j'enseigne en ville ou pas loin de la ville. Et du coup, que je doive continuer à payer un loyer pour un appartement, en fait, en ville tout simplement. Mais plus le temps passe, et plus j'ai envie de retourner à la campagne. Déjà parce que l'air frais, le calme, la nature tout simplement, ça me manque
énormément. J'ai été habituée à ça, j'ai grandi à la campagne. Ce qui me fait juste chier, sincèrement, hein, et déjà c'est ce qui me faisait chier à la base quand j'étais adolescente et que je vivais encore là-bas, c'est les mentalités. C'est pas toutes les campagnes françaises, mais soyons honnêtes, c'est très arriéré souvent. Vraiment, faut voir les discussions que les gens ont chez moi, c'est genre ragolande tout le temps. C'est très fermé d'esprit, c'est très vieillot, très archaïque, très beauf. Ça correspond absolument pas à mes valeurs en fait, à mon style de vie. Il y a aussi le fait d'être personne en ville, tu vois, genre tu fais ta life, tu t'en fous. Dès qu'il t'arrive un truc, personne le sait, enfin où tout le monde s'en cogne, alors qu'à la campagne tout de suite, enfin t'as tout le village qui est au courant et qui va te regarder bizarrement parce que les gens sont cons en fait. Et du coup bref voilà, toutes ces pensées là, tout ce blabla, tout ce monologue pour vous dire que j'ai trop envie de retourner habiter à la campagne plus tard. Mais en fait j'aimerais que ce soit un coin où les gens partagent les mêmes valeurs que moi en fait, où les gens sont plutôt jeunes, je sais pas. Enfin en tout cas des gens de mon âge qui partagent les mêmes valeurs que moi. En tout cas, j'aimerais trop une campagne comme ça en France. Franchement, je fonce.